Alors j'ai Sébastien qui est donc sur un site de rencontre et je lui demande qu'est-ce que tu recherches vu que tu n'as pas mis de description. Alors il me répond la discussion et plus si affinité. Ok. Donc moi je lui demande plus si affinité, quel est le plus que tu recherches Et du coup il me répond un massage, ce serait déjà pas mal. Pourquoi pas une pipe? Nous, notre génération, on est des meufs, on fait semblant de payer. Cap. That's gotta stop right there. That's cap. On lui fait genre non mais je veux pas que tu m'invites, je veux pas. Les 2000 elles sortent même pas déjà avec une carte bleue ni avec un sac. T'as vu, tu vois pas les petites 2000, leurs sacs comme ils sont petits là. C'est des mini. Oui, ils sont comme ça leurs sacs, frère. C'est mal leurs sacs, ils sont comme ça. Elles sortent avec ça. On va où bébé? À un certain âge, tu dois te discipliner vis-à-vis des femmes, sinon tu vas te perdre. Juste après, je tombe sur ce tweet. String blanc, legging noir, oui j'ai du vice. Je répète, à un certain âge, tu dois te discipliner vis-à-vis des femmes. Sinon, tu vas te perdre. Les gars, vous voyez ce qu'il a dit là? Il y a beaucoup, ils ont pris du retard dans leur vie et ils essayent de rattraper le retard. Sauf qu'on ne rattrape pas quelque chose qui est perdu. Il faut juste se prendre différemment. Quand dans la vie, tu as loupé le coche sur certaines choses, il ne faut pas ruminer. Il faut avancer différemment. Moi, j'aime dire, c'est pas toutes les femmes qui peuvent votre bien. Elles viennent chercher leurs intérêts. Et puis parfois, elles s'en vont. Toi, parfois, tu vois seulement une histoire de je vais cassable, je casse. Tu changes de meuf, tu changes de meuf, tu changes de meuf. Maintenant, tu vois pas que dans ta vie, ça avance pas. Parce que toi, tu as le nez. Tu vois, quand on dit tu as la tête dans le guidon, tu as vraiment la tête dans le guidon. Ta vie, ça avance pas. Mais, le fait que tu t'amuses avec des nanas qui sont plus toutes mignonnes les unes après les autres, elles sont toutes bonnes, elles sont différentes, apouchou, bien formées, skinny, sexy, peu importe. Tu tombes dans ça. Maintenant, un matin, tu te lèves, le réveil brutal. Tu te rends compte que dans ta vie, tu n'as rien foutu. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il faut se discipliner. Et en fait, vous pensez que là, on parle de 30 ans. Si tu te disciplines le plus tôt possible, tu seras discipliné. Le plus tôt possible, tu seras en haut. Il n'y a pas une histoire de... Vous savez pourquoi à l'époque, on disait qu'à partir de 30 ans, un homme... C'est parce qu'en fait, à partir de 30 ans, la testo d'un homme, un homme arrive à gérer sa testostérone. Il va être moins chacal, moins... Oh. Quand tu es jeune, tu as envie. Mais en fait, c'est ça le piège. Bon, maintenant, si j'avais un seul conseil à donner aux êtres humains, c'est de se focaliser sur soi-même. Voilà, j'ai vu aussi ça. 563 jours séparent ces deux photos. Photo 1. Photo 2. Concentrez-vous sur vous-même. C'est la seule clé de la réussite dans ce monde-là. C'est la seule clé de la réussite. Vous et personne d'autre. Maintenant, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas cassave, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Mais toute chose pas contrôlée, il faut faire les choses avec modération, les gars. Voilà. Je m'arrête là. Hein. Je ne veux pas trop jacasser ma vie. Mais comprenez la mentale. À un certain âge, tu dois te discipliner vis-à-vis des femmes, sinon tu vas te perdre. Comprends? String blanc, legging noir, oui j'ai du vice. Comprends? Voilà, c'est tout. La douceur d'avoir une baby qui est douce, qui est là, la saison qui sont faits. Elle parle bien, elle parle correctement. Elle s'exprime pas mal, elle marche doucement. Elle dégage une énergie féminine agréable. Les femmes qui sont comme ça, parce que t'en as, elles braillent, tout le temps elles braillent, elles ouvrent leur gueule. Ça, ferme ta gueule un peu. Juste ferme ta gueule de temps en temps. Juste pour voir, ferme ta gueule. Mais t'en as celles qui sont là, elles sont discrètes dans leur coin. Quand elles sont avec toi, elles sont folles. Elles ont leur grande folie, tu dis que c'est des malades mentales. Il faut pas que les gens dehors, ils la voient comme toi, tu sais qu'elle est réellement. Mais en apparence, tu sais qu'elle a cette énergie féminine qui fait que c'est une petite tigresse en fait. Tu vois, c'est une petite tigresse. Elle est là. Quand elle te fait des bisous, c'est doux. Quand elle pose sa main sur ton visage, c'est doux. Quand elle est là, elle te regarde avec ses yeux, mais elle a des yeux à tomber. Elle a un regard à tomber. Tu sais qu'une baby comme ça, c'est une bénédiction de l'avoir.
c'est une bénédiction. Tu sais que t'as tout gagné quand t'as ça. Elle a un grand cœur en plus de ça. Elle est magnifique. Tu te lasses pas de la regarder. Beaux cils, beaux yeux, belle bouche. T'as envie d'embrasser tout le temps. En fait, même quand t'es énervé contre elle, savoir qu'elle est belle comme ça, c'est un calmant. En fait, tu dis, vas-y, elle est belle. Faut pas que je perde du temps bêtement. Faut pas que je perde du temps bêtement alors que j'ai une beauté comme ça là. Là, je vais perdre une journée parce qu'on est en dispute. Je vais perdre 1 heure. Non, on perd pas de temps. On love et puis c'est tout. Pourquoi Dieu, nous, il nous a mis des gros clandos, des clochards où on est obligé de devenir vite? Si toi aussi, t'as l'impression d'attirer que des boulets dans ta vie, alors écoute-moi maintenant. Maintenant. Premièrement, les boulets sont souvent sur des apps de rencontre. Attention, attention, attention. Désinstalle-moi ces applications de rencontre et va vraiment voir des gens dans la vraie vie. Parce que parfois, le mec, il suffit qu'il ait mis la mauvaise photo ou justement qu'il ait mis une très belle photo et puis en fait, ça ne matche pas parce que c'est pas la même énergie. Voilà. Donc, on arrête les applications de rencontre, ça ne sert à rien. Et bien entendu, on travaille sur soi, on investit sur sa personne et on s'aime parce qu'on est la dream girl qu'on veut être dans notre vie. Tu vois. Donc deviens cette fille de rêve que toi-même tu adores et que tu apprécies parce que il n'y a rien de pire que de traîner avec quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Moi personnellement, je sais que aujourd'hui être avec un mec qui n'a pas confiance en lui, je ne suis pas ta thérapeute. Je ne suis pas là pour régler tes problèmes avec ta mère. Non, non, non. Donc réglez s'il vous plaît au minima vos problèmes parce qu'il n'y a rien de pire, en tout cas au début d'une relation, que quelqu'un qui te raconte toute sa vie passée. Oui, c'est mignon, on est vulnérable, on est authentique, mais au début, le mec, il veut pas de ça, il a ses problèmes, s'il vous plaît. Surtout si tu veux un mec bien, si tu veux un mec genre qui a pas de problème dans sa vie, qui est cool, qui est bien. Il a pas envie d'être ton thérapeute, non, 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 il veut juste être heureux et partager son bonheur avec toi. Et voilà, que vous soyez sur un petit nuage ensemble. Donc réglez vos problèmes avant de vous mettre en relation. Ou sinon, attendez-vous à avoir des relations karmiques. Attendez-vous à ça. Bon bref, une fois que tu as fait ton travail sur toi, que tu te sens bien, tu prends soin de ton physique, il faut être jolie, parce que si on veut un Charles Leclerc, bah oui, il faut être jolie bien entendu, faut avoir de beaux cheveux, pas forcément de la chirurgie, tu vois, mais un bon charme, tu souris, tu t'habilles bien, tu t'apprêtes, pas vulgos, oui, parce que là, la vidéo, elle parlait de Charles Leclerc. Un Charles Leclerc, il veut une nana simple mais jolie et charmante et cultivée. Là, on parle d'autres mecs, d'autres types de mecs, ok, si vous voulez pas de bad boy et machin. Ensuite, autre conseil, donc une fois qu'on s'est apprêté, qu'on est joli, qu'on a confiance en soi, l'énergie, voilà, soyez dans une bonne énergie. L'énergie positive attire l'énergie positive et vous allez rencontrer ce mec. Sortez, voyagez, je sais pas, t'es une nana entrepreneuse, t'as lancé ta boîte, bah va à des conférences d'entrepreneurs, rencontre un mec qui est un peu dans le même mood que toi, voilà, et ensuite faut foncer. Donc quand je dis qu'il faut foncer, c'est que généralement les mecs beaux, gentils, intelligents, etc., ils viennent pas forcément draguer, ok? Ils ne viennent pas draguer. Donc vous devez apprendre à faire des eyes contact. Je veux dire, à montrer les signes que vous l'aimez bien. Et puis après, s'il te regarde, tu le regardes, vous vous regardez, bah là, il faut essayer de trouver un moyen d'aller lui parler. Je sais pas, vous êtes dans un bar ou dans un événement, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais ici, nanani, nanana. Parce que honnêtement, on est tellement dans une génération maintenant qui se parle plus que les gens, ils arrivent même plus à dire salut, ça va, t'es pas mal. Du coup, après, vous vous plaignez, ouais, je tombe que sur des boulets. Mais en même temps, c'est le genre de mec qui, tellement ils tentent, ils disent, allez, je tente, je suis un boulet, j'ai rien à perdre. Donc voilà, conseil numéro 1,
on a confiance en soi. Conseil numéro 2, on arrête de perdre son temps là sur les applications de nul. Troisième conseil, vous allez dans des lieux, vous pétillez, et osez parler à des gens, osez parler aux gens. Voilà, vous n'avez rien à perdre, rien du tout. Ok, et au pire, si t'oses pas, tu fais un petit papier, tu lui notes ton numéro et tu lui donnes dans sa main. Et puis s'il est intéressé, il t'appelle. S'il n'est pas, tu t'es pas tapé la honte. Voilà, sur ce, salut. Je sais pas vous, mais je trouve que les cadeaux style vacances, restaurant ne sont pas vraiment des cadeaux, surtout quand ça vient de ton mec. Vous allez me trouver un peu bizarre, tordu, compliqué, mais ici, on connaît notre valeur. Un cadeau, pour moi, c'est une chose qui va faire plaisir à la personne à qui tu l'offres. Bien sûr qu'un restaurant, bien sûr que des vacances me font moi aussi plaisir. Mais à côté de ça, surtout quand on est depuis longtemps avec quelqu'un, je trouve que c'est quelque chose qui peut paraître un peu impersonnel. Mais voilà, qu'est-ce qui va pas chez vous? Voilà, chaque jour, vous inventez un nouveau truc, vous rajoutez un nouveau truc. Même quand on vient mettre un peu de bonheur dans votre vie, même quand Dieu vient mettre un peu de lumière sur votre chemin boueux, vous prenez une pelle, vous rajoutez de la boue dessus, frère. C'est ton mec ou c'est ton ops? Même, c'est-à-dire, même dans le bonheur, t'arrives à avoir un peu de vice. Ouais, mais en vrai, là, c'est pas vraiment un cadeau, parce qu'en fait, là, il est là et tout, ça veut dire que lui aussi, il profite un peu de l'activité. Wesh! Ah, vous n'avez pas marre, vous n'êtes pas fatigué? Voilà, en fait, vous méritez rien de bon dans votre vie, vous. Le mec, soit, vous savez, vous allez en voyage ensemble, ou sinon, vous allez au resto ensemble. Toi, t'es fâché parce que lui, il est là en mode, c'est pas un cadeau, il n'y a que toi qui profite. Mais voilà, vous allez pas bien, vous avez un grain. Ça va pas. Ok, guys, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de faire une vidéo sur le thème de comment reconnaître les émotions d'une femme et comment y réagir. So, je l'ai promis que j'allais faire ça avant la fin de semaine parce que c'est un sujet très facile. So, c'est parti. Mon cher ami, tu sais, la plupart des hommes échouent non pas parce qu'ils ne sont pas gentils, mais parce qu'ils ne savent pas lire les émotions d'une femme. Une femme ne te dit pas toujours ce qu'elle ressent avec des mots. Elle te le montre avec des signes. C'est-à-dire, son ton change, son regard se ferme, son silence devient plus long que d'habitude. Et toi, si tu veux la comprendre, il faut que tu apprennes à écouter au-delà de ce qu'elle dit. Quand elle est distante, ce n'est pas toujours parce qu'elle ne t'aime plus. Parfois, c'est juste qu'elle veut voir si tu vas venir la chercher sans qu'elle ait à te le demander. Quand elle est nerveuse ou irritable, par exemple, ce n'est pas contre toi. Non, ce n'est pas contre toi. C'est souvent qu'elle vit un trop-plein émotionnel et qu'elle a besoin de sentir ta présence, pas ton jugement. La plus grande erreur qu'un homme peut faire, c'est de vouloir corriger une femme quand elle est émotionnelle. Tu n'as pas à la raisonner, tu dois la stabiliser. Reste calme, parle lentement, regarde-la dans les yeux et montre que tu restes solide même quand elle est en tempête. Parce que ce qu'une femme cherche dans ces moments-là, ce n'est pas la perfection. C'est plutôt la sécurité émotionnelle. Donc, apprends à dire des phrases simples mais puissantes. Par exemple, je te comprends, je suis là, on va trouver une solution ensemble. Ce sont des mots qui désarment son anxiété et renforcent ton autorité émotionnelle. Frérot, sache qu'un vrai homme ne fuit pas les émotions d'une femme. Au contraire, il les contient. Il devient un espace où elle peut se déposer sans se sentir jugée. Et quand tu maîtrises ça, tu n'as plus besoin de trop parler parce qu'elle va sentir ta présence comme une force tranquille. Et c'est à ce moment-là que tu n'as plus besoin de la convaincre qu'elle est avec le bon homme. Elle le ressent. Donc, si ce message a été instructif pour toi, mon cher ami qui m'a demandé cette vidéo,
n'hésite pas à me le faire savoir. Et pour tous ceux et celles qui ont aimé cet extrait, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et de vous abonner. Et pour tous ceux et celles qui m'ont demandé aussi d'ouvrir une chaîne YouTube, parce que ce que je dis est très important, sachez que j'ai finalement ouvert ma chaîne YouTube, guys, qui se trouve dans ma page, sur ma bio. Vous n'avez qu'à copier et coller le lien. Et on se trouve là-bas pour des sujets plus longs, plus approfondis et plus analytiques. Sur ce, guys, le roi des toxiques, peace. Bon les gens, là faut que je parle d'un truc là. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo pour ceux qui l'ont vu. Des pères qui abandonnent leurs enfants après une séparation. Parce qu'il y en a, c'est des lâches. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler des femmes, après la séparation, qui privent leur père de leurs enfants. En vrai vous vous êtes prises pour qui? Ces femmes-là, vous vous êtes prises pour qui? Voilà. Après, vous vous étonnez qu'il y ait des violences, qu'il y ait des choses graves, il se passe des trucs. Vous êtes prise pour qui? L'enfant, vous l'avez fait toute seule. Est-ce que l'enfant, vous l'avez fait toute seule? Est-ce que l'enfant, il n'a pas un père? Est-ce que l'enfant, il n'a pas besoin de repère paternel? On arrive à un stade où c'est grave de priver son enfant de voir son père. Et le pire, c'est que certaines garces, voilà, parce que j'ai même pas envie d'insulter de salope ou quoi que ce soit, parce que vous l'êtes en fait. T'as vu ces femmes-là, là, frère? Dès qu'elles ont un nouveau mec, elles disent au nouveau mec d'appeler leurs enfants, ouais papa, c'est lui ton papa, c'est lui qui prend soin de son fils, c'est lui qui prend soin de ta fille. Et les pères, dans cette histoire-là, ils se battent. Et le problème, c'est que la justice, elle fait rien. La justice, quand c'est pour les femmes, elle est là. Quand pour les hommes, il n'y a rien. Voilà, les hommes, allez vous faire enculer, vous aurez rien. Voilà le message de la justice en France. Quand les mères, elles privent les enfants de voir leur père gratuitement. Je parle des femmes qui privent leurs enfants de voir leur père. Attention, je parle pas des pères qui abandonnent leurs enfants. Je l'ai déjà fait cette vidéo. Là, on parle des femmes, des grosses salopes. T'as vu, quand elles ont des enfants avec des hommes, après elles se séparent, eh ben, elles empêchent les enfants de voir leur papa. Parce que c'est elles qui décident en fait, tu vois. C'est elles qui décident en fait. C'est elles qui commandent. En fait, c'est elles l'homme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes veulent être des hommes. Ouais, indépendante, moi j'ai la vie, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais l'enfant, il a besoin de son papa. Le petit garçon, il a besoin de son père. La petite fille, elle a besoin de son papa. Elle a pas besoin d'un beau-père. Le beau-père, il est là juste pour toi, en fait, pour te piner toi. Mais ils ont le besoin de voir leur vrai papa. C'est pas toi qui décides de la vie, qui est je sais pas qui est je sais pas quoi, tu vois. Donc réveille-toi un peu, réveillez-vous les meufs bizarres là. Réveillez-vous. Et après vous êtes là, vous vous plaignez, oui, leur papa il vient pas les voir, mais tu lui en as interdit pendant plus de 10 piges. Pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 3 mois, peu importe. On n'interdit pas à un enfant de voir son père, ne serait-ce qu'un jour. Vous êtes qui en fait? Wallah, vous êtes qui? Vous méritez qu'il y en a, il vienne, il vous attrape par les cheveux et il vous détruit, voilà. Et après vous vous plaignez, ouais il m'a tapé, voilà, vous méritez pire que vous tapez. Taper c'est rien, c'est gratuit, taper c'est un bisou. Voilà, taper c'est un bisou. Vas-y, je vais m'arrêter là, je vais craquer, voilà. Et toutes les femmes qui sont dans cette situation, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les enfants ont besoin, ils ont un besoin vital de voir leur papa, de grandir. Parce qu'un père, ça ramène des repères dans une vie. Un père, ça équilibre une vie d'un enfant, quand il grandit et tout. Donc réveillez-vous et vas-y, salutations. C'est un avertissement. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous êtes belles, vous êtes jeunes, vous n'êtes pas âgées. Vous avez beaucoup d'opportunités aujourd'hui de vous marier. Vous traînez, vous refusez de vous marier, vous sortez des paroles sans valeur. Aujourd'hui, vous savez que vous remplissez les conditions du mariage, mais vous esquivez le mariage. Parce que vous prenez du plaisir à jouer avec les hommes, à vous amuser avec 2, 3, 4 gars. D'autres pour payer vos maisons, d'autres pour payer vos voitures, d'autres pour payer vos téléphones, etc., etc. Vous ne profitez pas du moment aujourd'hui où vous êtes jeune, où vous remplissez les conditions de mariage. Vous jouez, vous négligez le mariage, vous sous-estimez le mariage, vous mettez le mariage en dernier plan. Mais une chose, n'oubliez pas, le temps la passe très vite, mais souvenez-vous toujours du moment auquel on est aujourd'hui, où vous avez toutes les opportunités, où vous remplissez toutes les conditions. Vous remplissez toutes les conditions de mariage. Vous refusez. Rappelez-vous de ça quand vous aurez les 60 ans. Rappelez-vous de ça quand vous aurez les 50 ans. Rappelez-vous
quand vous aurez les 40 ans, où vous allez poireauter, cheminer par marche arrière, alors que vous cherchez à aller à l'enfance. Rappelez-vous que c'est vous-même qui avez gâché votre vie. Rappelez-vous en ce moment-là que c'est vous-même qui avez mis vos doigts dans le piment pour foncer ça dans vos yeux. N'accusez pas les féticheurs. N'accusez pas les coépouses de vos mamans. N'accusez pas vos tantes. N'accusez pas vos grands-mères. Parce que sorcellerie n'a rien à voir dedans à l'époque. Sorcellerie n'aura rien à voir avec ça. Les féticheurs n'auront rien à voir avec ça. Vos destins, ne les accusez pas. N'accusez pas vos destins pour dire que vos destins a prévu que vous ne soyez pas mariés. Vos destins n'ont rien à voir. C'est votre choix. Allez demander les vieilles mères aujourd'hui qui traînent partout, qui ont maison, qui ont voiture, qui voyagent partout dans le monde, qui aujourd'hui sont en train de pleurer, qui sont complexées aujourd'hui, qui sont devenues égoïstes et égocentriques parce qu'elles ne gagnent pas mari. Au moment où j'avais l'opportunité de se marier comme vous refusez aujourd'hui là, elles ont joué avec ça, elles ont négligé, elles ont cherché l'argent, diplôme et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, voici ces vieilles mères là. La seule chose qui les importe aujourd'hui, c'est d'avoir un homme comme mari dans leur vie. Mais tchè, le mari là ne vient pas. L'âge là est arrivé loin. Personne ne la regarde. Parce que le regard qu'on leur portait hier ne peut pas être le même regard qu'on leur porte aujourd'hui. Malgré le produit qu'elles ont pris pour se décrimenter, malgré qu'elles ont refait leur sein, malgré qu'elles ont refait leur ventre, malgré qu'elles ont refait leurs fesses, malgré qu'elles ont refait leur taille, personne ne les regarde en tant que femme. Pour les petits qui vont les prendre pour les frapponner de gauche à droite pour les abandonner, elles peuvent gagner ça. On les appelle les gigolos immatures. Mais quelqu'un qui va assumer les prendre pour mari, le mettre dans le foyer et valoriser leur vie, elle ne peut pas gagner ça. Donc souvenez-vous de ces vieilles-là. Rapprochez-vous d'elles et demandez à ces vieilles-là comment vous avez fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas mariés. C'est la même chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous jouez avec votre vie. L'opportunité est là. Sautez dessus. Mais que Dieu nous donne longue vie. Dans quelques années, on fera le point. J'ai choisi quelle meuf? Wesh, wesh, bébé, il est où mon flash? Papa t'a invité sur son yacht à Saint-Tropez pour les vacances. Ah, bisous bébé. Je vais au Babinski, il y a Karim avec ses potes, ils vont envoyer 10 dompés. Ça va, papacito, bebecito, papi. Je te jure, c'est des vrais bzaïs. Wesh. Les gars aux États-Unis commencent à dérégler le marché à toute patate. Attendez, je vais vous expliquer ce qu'ils font ces Américains. Et vous allez vous dire, mais en France, il n'y a personne qui dérègle en vrai. Les Américains, c'est des dérégleurs de marché, les gars. Déjà, j'ai rencontré un groupe de Français et Françaises qui vivent ici aux États-Unis. Et en gros, la meuf, la Française, elle faisait la queue à Starbucks. Il y a un mec qui l'a arrêté. Il lui a littéralement dit, ouais, pourquoi tu fais la queue, tout ça? Il a dit, vas-y, bouge pas. Il lui a acheté 300 balles de Starbucks, juste parce qu'elle est belle. Il a dit, en vrai, t'es belle, tout ça, tiens. Juste ça. La même go, elle a raconté une histoire en mode, elle était au resto. Et elle était avec un Américain. Elle a installé des applis de rencontre, genre Hinge, parce que c'est populaire ici. C'est pas bizarre comme chez nous en France, genre quand on parle d'application de rencontre, on voit ça en chelou. Ici, hein, c'est un peu, tu sais, pour les gens, c'est un peu ok, genre un peu tout le monde le fait. Et du coup, elle fait son petit date et tout. Et pendant qu'elle fait son date, il y a une meuf, elle vient, elle dit, oh, t'es trop belle, en mode meuf, t'es trop belle, tout ça. Et après, elle parle au gars, elle dit, toi, là, t'as l'argent pour elle? Parce que tu la dates, là, mais est-ce que t'as l'argent pour elle? Mais wesh! En fait, ici, t'as vu les délires de 50-50 là? Et c'est même pas ici, mon gars. Ça, tu peux le faire qu'en France. Hein. Et encore, déjà, tu fais en France, déjà, une chance sur deux, tu finis dans une histo privée. Mais ici, là, dans ce pays, bon, là, fais pas ça, mon ref, tu vas t'afficher pour de vrai. Tu n'écoutes jamais. Tu crois être un père, mais tu ne comprends rien. On va bailler ici, je peux. Je fais ce que je peux. Je t'aime, Claire, mais on ne s'entend plus. Alors pars. Mais les enfants restent avec moi. Tu n'as pas le droit de me les arracher. Dans certaines séparations, ce n'est pas l'amour qui disparaît en premier, mais la paix. Et lorsque deux cœurs se brisent, ce sont souvent les enfants qui deviennent les otages du silence. Laisse-moi voir mes enfants, j'ai un cadeau pour eux, juste 1 heure. Pas aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. C'est toi qui n'es pas prête, Claire. Va-t'en, Alex, sinon j'appelle la police. Quand un parent ferme une porte, ce n'est pas seulement le bois qui se referme, ce sont les rires, les câlins et les années qu'on ne rattrape jamais.
pension alimentaire obligatoire. Donc je dois payer, même sans voir mes enfants. Ce monde est fou. Je ne paierai rien tant que je ne vois pas mes enfants. La justice écrit en ligne droite. Mais les cœurs, eux, ne suivent jamais cette géométrie froide. Et tu vas vraiment refuser? Oui, je ne paierai plus rien tant qu'on m'empêche d'être père. Ça va te coûter cher, Alex. Mais pas plus cher que d'être privé de mes enfants. Certains refus ne viennent pas de la colère, mais de l'amour blessé. Et parfois, c'est le seul moyen de rester debout. Mes enfants, un jour vous saurez que je ne vous ai jamais abandonné. Les combats les plus silencieux sont souvent les plus justes. Et parfois, la seule justice d'un père, c'est sa fidélité à aimer malgré tout. Tu vas tenir encore longtemps comme ça? Aussi longtemps qu'il faudra. Tu pourrais payer et demander le droit de visite plus tard. Non, ce serait accepter que mes enfants sont un service. Et si la justice ne t'écoute pas, alors j'aurais au moins protégé mon honneur de père. Les combats les plus silencieux sont souvent les plus justes. Et parfois, la seule justice d'un père, c'est sa fidélité à aimer malgré tout. Nous sommes ici pour statuer sur le refus de Monsieur Alex de payer la pension alimentaire de ses enfants. Plus de payer tant qu'on ne me donne pas ce que je demande depuis 2 ans, le droit de voir mes enfants, un père sans enfants. Ce n'est qu'un nom sur un papier. Il cherche juste à m'éviter. Il n'a jamais été stable. Mon client ne refuse pas. Il demande seulement un échange. Payer et voir. Pas payer et disparaître. La loi est claire. Pension et visite sont 2 sujets différents. Alors la loi ne connaît rien à l'amour d'un père. Le tribunal condamne Monsieur Alex B à s'acquitter des pensions alimentaires, sans condition. Ce jour-là, Alex perdit un procès. Mais il gagna quelque chose que la justice ne peut pas saisir. Sa dignité. Pour certains, il aurait dû payer. Pour d'autres, il a eu raison de résister. Alors vous qui regardez cette histoire, Alex a-t-il bien fait ou s'est-il condamné lui-même? La réponse ne se trouve pas dans un tribunal. Elle se trouve dans chaque conscience. Je rentre le soir, je me lève sa veste, je l'accueille, bonjour. C'est normal. C'est plutôt moi qui dois faire je lui masse les pieds, je lui coupe les ongles, c'est normal. Lui couper les ongles? Bah oui. Enfin, qu'est-ce qu'il fait chez vous quand même? Il y a un truc qui fait... Bah, je veux qu'il fasse rien en fait. Il s'occupe de moi, il nous fait sortir, il s'occupe de la petite. Voilà. Il s'occupe du bricolage. Heureusement. Moi je fais ça. Non. Je sors mon chien. On sort ensemble en famille. Hein. Voilà, il organise les voyages, les sorties, il ramène les sous, c'est bien. Voilà, c'est déjà beaucoup je trouve. Donc, bah oui, il faut partager. Hein. Parce que la maison c'est la femme. Moi je me lève le matin, 6h30, je m'apprête, je me fais belle. 7h, je réveille la petite, je la accompagne à l'école. 8h30. Bah, le dimanche aussi? Non, mais le week-end, je dors, mais je me réveille toujours avant mon homme. Parce qu'on va trouver tout arrangé, son petit déjeuner fait, tout. Les mecs qui esquivent la phrase « Toi et moi, on est quoi ?» On allait voir comment ils procèdent. Allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille, hein, je peux te poser une question? Ouais, dis-moi. Toi et moi, on est quoi? Je vais mourir. Il fallait qu'il esquive cette question. Il allait donc sortir la carte du mec sentimental qui s'énerve. T'as vu, tu commences. Mais je... T'as vu, tu commences. Je t'avais dit quoi? Je suis un mec, j'ai besoin de prendre mon temps. Ok? Faut pas me presser. Oui, je sais, mais je voulais juste mettre un nom sur notre relation. Non, mais je comprends tout à fait. Mais je te l'ai déjà dit, on a un feeling incroyable, toi et moi. T'es drôle, belle, intelligente, ce serait bête de tout gâcher. Tu vois? Oui, d'accord, juste je veux pas que notre relation reste comme ça. Il y était presque. Et enfin, une dernière disquette. Je veux faire les choses bien, ce qui veut dire que j'aurai besoin de temps pour me préparer avant. Bon, d'accord, on fait comme ça alors. Gros bisous, mon chou. Il avait gagné du temps. Et donc esquiver la question. Va-t-il la ghoster? On le saura bientôt. Elle vous promet
promettra monts et merveilles. Ne soyez pas naïfs. Tous les couples finissent à Rome. Toujours. Absolument tout est une question de temps. Alors ouvre les yeux. Ouvre les yeux, mon ami Kerr. La douleur qui donne la leçon. Les hommes avertis d'aujourd'hui sont juste les ignorants d'autrefois. Mieux vaut voir les remparts de Rome se dresser à l'horizon que de se faire surprendre parce qu'on regardait ailleurs. Je sais là, tu crois que c'est différent cette fois-là. L'odeur du début, le jamais sans toi, c'est juste un parfum qui s'évapore, mon ami. De toute façon, retarde l'inévitable comme tu peux. Mais je t'attends à Rome. Donc ça y est, les chiffres sont tombés les amis, 2,6 millions de Français ont quitté la France entre 2024 et 2025, les chiffres sont absolument hallucinants. En fait c'est très simple, la situation elle est tellement catastrophique en France au niveau économique, ça veut dire que tu veux être entrepreneur aujourd'hui, on te vole quasiment plus de la moitié de ton salaire, même un auto-entrepreneur qui gagne des petits revenus à moins de 1000 € par mois, le seuil de pauvreté, on vous prend 20%. Dans ces conditions, les gens ont dit stop, ils veulent se barrer. Le reste, je vais pas revenir sur le contexte aussi social, où les gens sont chacun dans leur bulle, tout le monde est divisé, c'est absolument catastrophique. Relation homme-femme inexistante, catastrophique. Les administrations, c'est un enfer. On est en train de vivre quasiment un effondrement institutionnel avec des gens qui ne font plus leur travail, des salariés qui font plus leur taf, du décrochage professionnel. Les institutions sont au ralenti, c'est cataclysmique dans tous les domaines. Donc, dans ces conditions, des gens ont décidé de tirer la poudre d'escampette et de se barrer. Et nous, on sera les prochains sur la liste des vagues de départ, 2,6 millions de personnes. C'est énorme et ça va continuer. Non seulement la France va perdre ses champions, va perdre ses génies et va perdre tous les bons éléments, toutes les bonnes personnes, tous ceux qui avaient envie en fait de faire avancer ce pays, de produire, d'innover, que ce soit dans la technologie, dans l'art, dans la musique et dans le textile et dans tous les domaines. Voilà ce qui est en train de se passer. S'il n'y a pas une démission de Macron le plus rapidement possible, ce pays va vraiment aller en enfer. C'est ce qui va se passer et la suite, c'est qu'après, derrière des châtiments, divins qui vont arriver, donc il serait bien de relever la tête et de faire preuve de dignité et de remettre ce pays sur la bonne marche. Voilà, il y a mieux à faire ailleurs, je vous garantis. Là, c'est foutu dans presque tous les domaines. À bientôt. Ciao, prenez soin de vous les amis.